La dernière fois qu'on a eu un gros intérêt des particuliers, c'est 2005, 2006, 2007, jusqu'à 2008. Et la deuxième vague d'intérêt des investisseurs particuliers, c'est maintenant. Donc ce n'est que la deuxième fois qu'on a des vagues d'arrivée d'investisseurs particuliers. C'est bon pour la bourse, c'est bon pour la bourse, mais les investisseurs particuliers ne doivent pas se brûler. Ils ne doivent pas se brûler, ils doivent venir avec discipline et en comprenant quelles sont les règles du jeu, n'est-ce pas? Donc quand on vient en bourse, ça dépend ce qu'on cherche exactement. Est-ce qu'on cherche à gagner de l'argent à long terme ou est-ce qu'on cherche à s'amuser? Si c'est un jeu, c'est une chose. Si c'est un développement de son patrimoine que l'on recherche, c'est autre chose. Donc il faut être bien conscient de ce qu'on fait. La bourse, c'est un instrument d'investissement de très long terme. Les particuliers ne sont pas outillés pour faire des gains de court terme. Ils n'ont pas les outils techniques pour faire des gains de court terme. L'activité de trading est une activité professionnelle. C'est très difficile de gagner de l'argent à court terme tous les jours quand on a un autre travail par ailleurs et qu'on n'est pas capable de surveiller à la seconde ce qui se passe et qu'on n'a pas les outils graphiques pour le faire. C'est pas possible. Donc il vaut mieux adopter, à mon sens, pour les particuliers, l'attitude inverse, qui est de construire un portefeuille de valeurs qu'on aime bien, de belles valeurs, de ne pas toucher son portefeuille toutes les 5 minutes, de le garder longtemps, de le remanier de temps en temps, une fois par an, on regarde son portefeuille, on change une valeur, on en met une autre à la place. Vous savez, ça coûte très cher de vendre et d'acheter. Les frais de transaction, ça vous consomme, si vous tournez votre portefeuille comme une toupie, l'espérance de rentabilité de la bourse, l'espérance, c'est-à-dire la moyenne arithmétique sur 30 ans, 40 ans, 10 ans, l'espérance de rentabilité, c'est 8% par an. 8% par an, en moyenne, avec des années à plus 18 et des années à moins 2. Mais 8%, c'est ce que vous ferez. Moi, je suis investisseur en bourse depuis 1998. Je suis les performances de mon portefeuille au mois le mois, depuis 1998. Eh bien, j'ai réalisé en moyenne annuelle 8% par an. Voilà, depuis composé 1,08 fois 1,08 fois 1,08 fois 1,08. Donc votre portefeuille, il grossit aussi par effet de composition, n'est-ce pas? Bonnes années, mauvaises années, années de baisse violente, années de crack, années de hausse forte, etc. Mais la meilleure stratégie est celle qui consiste à ne pas trop... Ils vont pas être contents, les intermédiaires en bourse qui sont là dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des intermédiaires ou s'il n'y a que des sociétés de gestion. Non, il y en a. Mais en tout cas, la stratégie qui est la plus gagnante pour un épargnant, c'est de se faire un joli petit portefeuille et de le garder longtemps, de pas trop vendre, pas trop acheter, bien choisir au début. Et surtout, ma recommandation, c'est de mettre le même montant tous les mois ou tous les trimestres dans votre portefeuille, le même montant en dirhams. Parce que quand les actions sont chères, vous en achèterez moins, puisque c'est le même montant en dirhams. Quand les actions sont moins chères, vous en achèterez plus, puisque vous mettez toujours le même montant en dirhams, et vous aurez des coûts moyens qui sont les meilleurs. Donc soyez disciplinés, mettez 5000 dirhams tous les trimestres, ou mettez ce que vous pouvez mettre tous les trimestres, et laissez votre portefeuille grandir, grandir, grandir. Ne le touchez pas, ne lui coupez pas la tête, n'enlevez pas les profits pour aller vous acheter un sac à main ou une montre. Gardez les profits et laissez les profits eux-mêmes faire des petits bébés et grandir aussi. Et c'est la meilleure performance à long terme, à mon avis.